Moritz Quack est un pionnier. Il a été l'un des premiers en France à parier sur la biométhanisation, un processus biologique de dégradation des matières organiques qui permet de produire du gaz. Le fonctionnement du méthaniseur reprend l'ensemble du fonctionnement de la biologie qui s'opère dans la panse de la vache. C'est juste qu'on va le reconstituer de manière artificielle dans une cuve. Depuis 10 ans, il recycle des effluents d'élevage et des déchets agricoles et agroalimentaires pour en faire de l'énergie. Un gaz vert au même niveau de qualité que le gaz naturel et injecté dans le réseau, 13 gigawattheures par an, de quoi alimenter plusieurs centaines de foyers alentours. Ça, c'est très important. On arrive à produire l'énergie verte du territoire. Et à l'échelle nationale, on peut s'imaginer qu'en 2030, les agriculteurs et autres acteurs de la filière biométhane seront en capacité de produire 20% des besoins de la France. Ça veut dire que si on fait bien le travail, on n'aura absolument plus besoin du gaz russe. Autre avantage pour cet agriculteur, il utilise les résidus de la fermentation appelés digestats pour nourrir sa terre. Alors ce digestat, il a conservé 100% de ses valeurs agronomiques. Concrètement, ça veut dire quoi pour moi, agriculteur? Ça veut dire que je vais pouvoir utiliser ce produit, qui n'est pas bio mais quand même très naturel, par rapport à l'engrais chimique que j'avais l'habitude d'utiliser et d'acheter. Donc deux intérêts. Le premier, c'est que je pollue moins. Et le second, c'est que je suis beaucoup moins dépendant des fluctuations du prix des engrais historiques chimiques qui sont directement liés au prix de l'énergie et, comme on le sait, ont explosé ces derniers mois. Pour le WWF, le biogaz est une formidable énergie renouvelable. Mais l'ONG environnementale met en garde contre les potentielles dérives d'une filière à la croissance trop rapide, qui pourrait peser sur les prix et la disponibilité des matières premières. Ce qu'on ne souhaite absolument pas voir se développer, ce sont des exploitations agricoles qui, par exemple, vont se mettre à utiliser des pesticides, à utiliser des engrais de synthèse, à irriguer des cultures intermédiaires pour alimenter des méthaniseurs. La vocation de l'agriculture, ça reste avant tout de produire de l'alimentation. Mais les agriculteurs vont bientôt pouvoir compter sur une autre ressource abondante, les déchets alimentaires, dont la collecte sera obligatoire dès 2024 et déjà expérimentée depuis quelques années comme ici, en région parisienne. Cet éco-animateur distribue de petites poubelles marron pour encourager le tri. Vous allez remplir à l'intérieur de vos déchets alimentaires. Alors les déchets alimentaires, vous pouvez mettre vraiment tous les restes de repas, mais ça peut être aussi les coquilles d'œufs, les yaourts, pas le pot, vous savez justement ce qu'il y a à l'intérieur, les os, arêtes, vraiment tout ce qui va être alimentaire. Vous allez pouvoir le mettre. Quand j'épluche mes pommes de terre. Et aussi, exactement, tout ce qui c'est est un épluché. compost. C'est ça. Moi, quand je me réveille le matin, je me dis que je fais quelque chose de bien. Je fais ça pour une cause qui me tient à cœur énormément, l'environnement de la planète. Moi, ça me fait mal quand je vois des déchets par terre ou alors que tout le monde ne joue pas le jeu sur le tri, que tout le monde roule en voiture et je me dis que je fais quelque chose qui va permettre de changer les choses. Ces déchets seront notamment traités dans la future unité de méthanisation de Gennevilliers, au nord-ouest de la capitale. L'agence de traitement des déchets ménagers espère ainsi répondre aux besoins en gaz de 5000 foyers et fournir aux agriculteurs de la région assez de digestats pour fertiliser 2000 hectares de terre. La filière alimentaire, depuis la production jusqu'à la consommation, y compris les déchets, représente 15% des gaz à effet de serre émis dans le monde. Donc s'attaquer à ce fragment de nos poubelles, c'est aussi réduire l'impact sur le dérèglement climatique. La filière biométhanisation produit aujourd'hui 8,5 TWh. C'est plus que la capacité de production d'un réacteur nucléaire. La France espère doubler sa production d'ici 2025.